Nager dans une mer de plastique. Ça fait pas rêver, hein? Et pourtant, je ne vous parle pas de science-fiction, mais de la réalité de demain. Il existe aujourd'hui déjà dans les océans des espaces pollués qui atteignent la taille d'un continent. Alors oui, les scientifiques essayent de trouver le moyen pour nettoyer tout ça. Mais si plutôt que de nettoyer, on arrêtait de polluer, si plutôt que de créer du plastique avec du pétrole, on utilisait les ressources génétiques marines pour faire du plastique biodégradable. Si, je vous assure, c'est possible. Les ressources génétiques sont les petites briques qui composent les êtres vivants. On en trouve dans les plantes, les animaux, les bactéries ou encore les virus. Et elles permettent de développer de nombreux produits. C'est bien beau tout ça. Mais exploiter ces ressources pose des problèmes juridiques. Quelles sont les règles applicables? Qu'en est-il d'un nouveau traité spécifique? Quelles sont les alternatives? Aujourd'hui, premier arrivé, premier servi. Chacun est libre d'exploiter les ressources génétiques marines de la haute mer et des grands fonds marins. Mais cette situation pose des problèmes écologiques et politiques. Pour y remédier, les États membres de l'ONU travaillent sur un nouveau traité. Mais ce projet risque de ne pas aboutir, car il est composé d'un paquet de mesures. L'intérêt principal des pays en développement, c'est le partage des avantages et des bénéfices. Celui des pays de l'Union européenne, la protection des environnements marins. Quant aux États-Unis et à la Russie, ils s'opposent catégoriquement à l'établissement d'un nouveau traité. Pour résumer, le traité, c'est un peu de la musique d'avenir. Du coup, j'ai cherché des alternatives. Proposition 1. Appliquer un autre régime existant, par exemple celui des minerais ou encore des objets archéologiques. Proposition 2. Développer un instrument de soft law, c'est-à-dire un texte qui contient des règles non obligatoires et qui ne s'adresse qu'à ceux qui souhaitent vraiment faire évoluer la situation. Proposition 3. Créer un écolabel. Celui-ci assurait au consommateur que le produit qu'il choisit est respectueux des océans et offrirait aux entreprises un puissant instrument de marketing. Les possibilités sont donc multiples, mais il faut trouver une solution pour continuer à encourager l'innovation tout en protégeant les océans. Alors, l'été prochain, à la mer ou dans le plastique ?